Si la princesse jalouse ma beauté me lacère le visage. Le prince héritier verra. Et en sera très peiné. Un petit point ne suffit pas pour se plaindre. Cela rend plus joli. Verrouiller la porte. Il ne sait pas que. Je ne suis plus celle qu'on égorgeait sans défense. Revenante. Je vais mordre comme une chienne enragée. Pourquoi appeler un médecin? Tu gardes ce visage. Pour mieux m'accuser d'abuser de mon pouvoir? Non. Oser me traiter ainsi. D'habitude, tu adores courir à mon palais? Non. Alors merci. Alors pourri ici, c'est tout. Dans ma vie précédente, en tant que princesse. Je me montrais gracieuse. Et très indulgente envers tous. Y compris la sauveuse ramenée par mon frère. Suania. Mais elle me tendait sans cesse des pièges. En criant que j'abusais de mon rang. Elle ne peut pas l'accueillir. Malgré mes explications. Mon frère ne croit pas. Même Chouché, mon ami d'enfance, le soutient. Le jour de mon mariage. Je meurs triste. La princesse n'a pas saigné lors de la nuit de noces. Son innocence est déjà perdue. Une personne aussi dissolue que je n'ai pas la force d'y goûter. Un prince qui commet un crime doit être jugé comme un roturier. Sur le moment, je n'en croyais pas mes yeux. Ces derniers mots, prononcés par mon frère le prince héritier, de sa propre bouche, en rouvrant les yeux. Je suis revenu 3 ans en arrière. Cette fois, je vais faire payer tous ceux qui m'ont blessé. Après avoir réglé le compte de Suani, je tombe sur cet infidèle. Pourquoi toi? Ce n'est pas ta sœur Wanyin qui vient. Donc tu es déçu. Dans une vie antérieure. Chaque fois que je doutais d'elle avec Suani, elle disait toujours ça. À la fin, elle me renvoyait la question, m'accusant d'être jalouse. Je ne l'ai su qu'à l'agonie. Non seulement Suwanien a sauvé mon frère, mais aussi Chouché. C'est vraiment dur pour lui. Pouvoir, quand le prince et le général étaient en détresse. Être trouvé pile par elle. Pourtant Chouché a toujours cherché à user de mon rang et pouvoir. Pour abattre son frère. C'est pour ça qu'elle a changé d'avis la nuit de noces. À ce moment-là, il était déjà l'héritier légitime du manoir du général. Tout ça est un malentendu. Je suis le deuxième fils légitime du manoir. Je suis venu sur l'ordre de la princesse. En repensant à sa vie d'avant la nuit de noces. Les calomnies qu'elle m'a lancées. Princesse, avez-vous rencontré quelque chose qui vous contrarie? Défoulez-vous sur chaise. Je suis tout de même votre fiancé. Vous n'auriez pas dû me mettre si mal à l'aise. Alors rompons nos fiançailles. Ne sommes-nous pas épris l'un de l'autre? Qui serait épris de toi? Arrête de te vanter. Chouché du général, plusieurs fils, a forcé l'entrée du harem et offensé la princesse. 30 coups de bâton. Mon frère, le prince héritier, m'a demandé de venir. Pour quelle affaire? Le roi Cuiseni de Nancheng offre un nouveau tribut à m'offrir. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Frapper sans raison le fils du général. Et même le sauveur de Kilingu. Risquant de la défigurer. Dis toi-même si c'est juste. En tant que princesse du Grand Cui. Aucun d'eux n'a un rang supérieur au mien. Je les punis quand je le souhaite. Faut-il une raison? C'est un tissu de mensonges. N'as-tu plus aucune honte ni pudeur? Puisque tu as balafré son visage, et fait battre Chousse.
alors reçois 30 gifles. Faute commise doit être payée. Obéis donc sagement. Qui ose? Je la tuerai sur le champ. Puisque tu aimes tant Suwan. Prends-la dans ton palais, non. Sans promesse ni contrat. Vous faites des gestes tendres. Le vrai s'en jette. C'est toi, mon frère. Princesse. Si je ne vous plais pas, je peux l'accepter. Le prince héritier reste votre frère de sang. Comment pouvez-vous l'accuser ainsi? Je ne sais vraiment pas à quoi rime ce caprice, mais vos actions actuelles. Vous me décevez. Dans ce palais impérial. Est-ce permis de proférer de telles inepties? Muron King, avez-vous ne serait-ce qu'un peu d'éducation princière? On dit qu'un frère aîné est comme un père. Mon éducation dépend de vous. N'est-ce pas entièrement votre fait? Dans ma vie passée, il était toujours glacial, au moindre de mes écarts. Il me punissait doublement. J'ai naïvement cru qu'il était ainsi de nature. Si je restais sage, cultivé et raisonnable, cela suffirait pour qu'il soit fier de sa sœur. Jusqu'à ce que je voie de mes yeux comme il traitait Suwanyan avec tant d'affection. J'ai enfin compris la vérité. Un grand frère est comme un père. Tout cela n'est que mensonge. La nuit est déjà bien avancée. Rentrez tous vous reposer. L'anniversaire de l'empereur approche à grands pas. Ne rendez pas les choses trop laides. Il tient toujours à son image. Dans ma vie passée, j'étais aussi prudente. Mais cette fois-ci, ni l'honneur ni les apparences. Je n'en veux plus. Je vais torturer Suwanki. Tu aimes tant ce visage. Pourquoi le voile encore? Princesse. Je vous en prie. Montrez juste votre beauté. Je pensais qu'il irait voir le prince héritier. Mais rien ne s'est passé. Plus tard, j'ai compris. Il complotait contre nous depuis le début. Quand mon père l'empereur accouchera, quel cadeau offriras-tu? J'ai brodé jour et nuit la carte du royaume pendant 15 jours. Pour souhaiter la paix éternelle au royaume de mon père. Mais Muron Yuan a forcé pour prendre la carte. Sous prétexte d'être prince héritier. Gardez le dessein. Mieux vaut le lui confier. Il a donné le plan à Suwanyi. Au banquet d'anniversaire, Suwanyi offre la broderie. L'empereur est ravi. Il la nomme officière sur le champ. Mon cadeau préparé m'est volé. J'ai dû vite mettre un bijou banal. Depuis, je me suis brouillé avec moi. Je suis le plus beau cadeau pour mon père. Ma tante se fatigue pour sa réputation mondiale. Pourquoi ne pas montrer un plan du pays à ta place? Je m'en fous. Quel calme. Boire du vin. Ne le regrette pas. Ne m'en veux pas, King King. Tu es une princesse de haut rang. Même sans ton art, tu vivrais dans l'honneur. Mais Suwanyan est différente. Laisse-lui cette victoire. Même en fuyant tout le monde. Je brodais en secret la nuit. Ils m'ont quand même repéré. Princesse ou pas. Ton époux n'est pas pour toi. Le prince non plus. Tu peux fanfaronner encore. Mais quand le prince régnera, à ce moment-là, je serai impératrice. Et tout sera toujours sous mes pieds. Ton visage est guéri. Reste ici pour l'instant. Je me demande vraiment. Toi l'aîné, tu n'es pas venu. Que pensera-t-il? Cela me rappelle ma vie antérieure. Quand mon plan du royaume fut attribué à Suwanyi, Chushuo me dit alors. Yinyan a sauvé le prince héritier. Toi, sa sœur de sang.
Li Ying doit aussi la remercier si tu révèles la vérité. Yin en souffrira aussi, même ton frère. Et tu sais bien que je n'aime pas les filles mesquines. Vous complotiez déjà tous les deux. Cette garce a sauvé le prince héritier. Et toi aussi autrefois, non. Vous vous êtes ligués pour me piéger. N'as-tu pas peur que père le sache? Mais ce que Xu Wanyin vient de dire m'a tout de même éclairé. Le prince héritier un jour devra monter sur le trône. Mais même si Xu Wanyin, devant Shuse, a retiré son masque hypocrite, Shuse le protège encore. Il savait depuis longtemps. Qui est Xu Wanyin? Il m'a sauvé la vie. Alors sois indulgent s'il te plaît. Juste une fois cette crise passée, je t'épouserai en grande pompe. Cette fois, ne viens pas gêner. Va vite à l'hôpital pour soigner ton bras cassé. Sinon ta main sera vraiment perdue. Quant à l'empereur, tu ne veux pas que ton frère soit impliqué. Sa voix reste douce en apparence, mais sa main ne lâche rien du tout. Et ses mots sont autant de couteaux. Ma main est cassée. Les lieux sont vidés. C'est sûrement mon bon frère qui a tout prévu. Ces trois-là se sont ligués pour me nuire. C'est vraiment risible. Cette femme m'a-t-elle aussi sauvé la vie? Pourquoi la dette que vous deux avez? Dois-je la rembourser à votre place? De plus, qui veut que tu m'épouses? Moi, princesse du Cui, personne ne me veut, dois-je épouser un fils de roturier? La rage de la vengeance me brûle les yeux, je crie d'une voix féroce. Vous tous, salopes, allez tous mourir pour la princesse. Si tu ne vas pas à l'hôpital impérial, ton œil deviendra vraiment aveugle. En y regardant de près, une rancune profonde se cachait au fond de Nuron King, tu es d'une cruauté sans pareille. Si je suis cruel, toi qui bloques exprès mon chemin pour m'empêcher d'aller à la cérémonie, as-tu pensé au... Mais si tu comptes rester là, tes yeux ne guériront peut-être jamais de ta vie. Allons ensemble à l'infirmerie. Comme tu viens de le dire, si ma main est perdue, je reste une princesse vénérée, mais toi, un aveugle, quelle fille de bonne famille voudra de toi pour épouse sans parler du fait que tu es quelqu'un qui a gravement offensé la princesse régnante? Shuche hésita nettement à cet instant précis. Et c'est à ce moment de son hésitation que je profitais. Il court vers l'entrée de Shuyan. C'est bien fait pour lui, il est aveugle. Et moi, j'ai le bras cassé pendant toute cette course. Il tombe plusieurs fois, pitoyable. Je m'arrête à l'entrée de Shuyan. Je me retourne vers Shuche qui me suit toujours. Je ricane, moqueur. Il est vraiment très obstiné. La fête a lieu au palais Qianqi. La cérémonie est grandiose. L'hommage officiel commence dans la salle. Après les rites des officiels et du clan, viendront les nobles et les enfants de l'empereur. Xu Wanyan est officiellement la sauveuse du prince, mais elle reste une roturière. Pas question de finir en apothéose. Premier amour de Xu Wanyan. Nuron Yuan l'a donc mise en premier. Soi-disant pour un bon présage à l'empereur. Ce soi-disant bon présage, c'est d'utiliser mon plan du pays pour briller. Cette carte grandiose des monts et fleurs montre la puissance du grand. Chaque point est si vivant qu'on dirait du vrai. L'empereur était ravi en voyant cela. Il a ordonné une grande récompense. Xu Wanyan s'agenouilla pour remercier l'empereur. À cet instant, j'ai fait irruption. C'était en réalité des mensonges. Furieux, je marchais au centre de la salle. Il a donné un coup à Xu Wanyan. Il est tombé par terre sous le choc. Complètement stupéfait. Ce changement soudain a rendu la salle animée silencieuse. En tant que mon aîné, pour plaire à sa bien-aimée, il a volé les affaires de sa sœur. Ce plan du pays, j'ai mis 15 jours à le broder. Mes doigts en sont la preuve. Je peux même dans le temps en broder un en public, mais Xu Wanyan le peut-elle. Elle n'en a pas le talent. Elle profite juste de la faveur du prince. Un simple voleur de labeur d'autrui. Une atmosphère de mort règne dans la salle. Seule ma voix indignée résonne en écho. Que signifie cette tenue sur toi? Je prends une grande inspiration. Je commence à compter mes peines. Il faut tout demander à son digne fils. Il m'a intercepté sur mon chemin vers le banquet pour m'empêcher d'aller au banquet de mon père et pour aider Xu Wanyin à prendre. Tu m'as brisé le poignet. Ma main tremblait de douleur sans que je puisse la contrôler. Ce n'était pas du tout fin. Et une bosse d'os dépassait de la zone enflée. Cela avait vraiment l'air effrayant. Sans compter mes vêtements un peu froissés par la course. Plus pitoyable.
Tu dis que Chousse a osé te briser le poignet. Puis il a semblé choqué. Et s'est effondré. Soutenu par les gars. Il a repris son souffle. C'est une révolte. Cette brute. C'est ma faute. Si votre Altesse veut punir ce vaurien. À votre guise, Père se masse le front. Il semble fatigué. L'impératrice assise me regarde, fâchée. Je sais. Elle me le reproche. L'honneur royal perdu. Et puis j'ai publiquement accusé son propre fils. D'un côté sa fille, de l'autre son fils. Un tel scandale en public. Il a honte. Alors il vous salue. Le poignet cassé se remet. Ma petite fille est toujours très raisonnable. Général, ne vous affolez pas. Je n'y prête aucune attention. Je laisse l'iguane faire. Remplacer le nom sur la carte du royaume, mon nom d'origine. Puis il répond à demi-mot. Vieux général Chou, vous n'avez pas à vous excuser. Car j'ai déjà crevé ses yeux de mes mains. Nous sommes quittes. Le vieux général Chou entend il allait, la main sur le quai. J'ai failli m'évanouir. Puisqu'il m'a brisé la main. J'ai crevé son œil. On est presque ennemis jurés. Comment garder ses fiançailles? Autant en profiter. Pour rompre ce mariage. Tous les invités d'un commun accord. Un souffle glacé. Jamais auparavant il n'avait vu un spectacle aussi intense et dramatique. C'est du délit. Le banquet de l'empereur. Tu ne peux pas faire n'importe quoi ici. Comme si devant lui se tenait, non sa propre sœur. Un étranger répugnant. Justement à ce moment. Choukan aux yeux blessés. Se traîne au banquet. Il serre son œil sans. S'agenouillerait. La princesse est hautaine. Tyrannique. Il a blessé mes yeux sans raison. Si on ne le punit pas, on ne sait quels autres actes fous il fera. Il a rejeté toute la faute sur moi. Mais il ignore que j'ai déjà tout expliqué avant. D'un côté, sa propre fille. De l'autre, le fils bâtard du De quel côté penchera l'empereur? Tout le monde n'est pas idiot. A aimé jouer à deux hommes pour une femme. Xu Wenying, allongé, ne faisait que ce qui rendait Muronze très peiné. Une grande tendresse. J'ai ignoré les mensonges de Shu Tse. Et me suis redressé. S'agenouilla au centre. Shu Tse a pu nuire à Xu Wenying pour elle. Demain il fera pire pour elle sans respect des lois. Je n'ose risquer. Alors je supplie père de rompre ses fiançailles. Ses fiançailles furent demandées par le prince. Pour gagner le soutien du général. Même si le général me méprise. L'empereur n'oserait forcer une princesse à être concubine. Il me fiance donc au fils cadet Shu Tse. Et c'est grâce à Xu Wenying. Ils ont conclu un accord secret tous les trois. Pour renforcer l'alliance du prince et du général. Ainsi bon visionnage. Je deviens superflu. Xu Wenying jalouse mon mariage officiel avec Shu Se. C'est pourquoi ils ont comploté la nuit de noces. Pour me laver. Père, je vous en supplie. Père massait sa tempe en silence. Signe d'une migraine atroce. Alors je romps tes fiançailles avec Shu Se. Mais ton manque de respect. Quand ta main sera guérie. Recopie 3 fois les sutras. Pour cultiver ton esprit. Vu que tu es piégé aussi. Je ne te punirai pas plus. Le plan du paysage. Me plaît beaucoup. Qu'il reste dans mon bureau. Quant à toi, en tant que prince et pour une simple roturière, voler le travail de ta sœur, tu me déçois vraiment. Mon père semble songeur. Le prince héritier s'est épuisé pour l'état ces années. Cette fois, c'est une erreur. Qu'il reste confiné 3 mois. Une punition. Je ris en moi. Confinement n'est rien. Le pouvoir reste en vos mains. Si vous êtes brave, rendez poste et armée. Je suis fille d'impératrice. Proposez cela. Exigez la pluie de nuit. Ma famille voudrait me dévorer. Qu'il reste chez lui à réfléchir. Ce fils indigne. Reprenez-le pour le punir. Quant à toi, tu profites d'avoir sauvé le prince pour oser piéger la princesse. Vous êtes un danger. Qu'on l'emmène. Je vois clair. Mon père a déversé toute sa rage sur cette femme. D'un côté le film irritant. De l'autre son propre sang. Toutes les fautes. Tout est repris par Xu Wenying seule. Mais est-elle vraiment innocente? Xu Wenying a sauvé le prince et si elle reste sage, elle peut garder son titre et vivre dans le luxe à la capitale. Je me souviens quand Muron Yuan l'a ramenée. Comment l'empereur compte-t-il payer sa dette? Je voulais te faire princesse, te donner un manoir, 1000 champs fertiles, et 100 lingots d'or. Si tu subis une injustice, tu peux venir au palais. Je te soutiendrai. Que l'empereur revienne. Ce que je veux. Je l'obtiendrai. Sans mendier. Ces mots ont fâché mon père. Jusqu'à la carte du royaume. Mon père a changé d'avis. C'est ce qu'on m'a volé. Depuis son entrée.
Que de vol encore. Chaque fois que je veux réclamer justice. Murom Yuan et Shuche m'en empêchent. Elle fait tant d'efforts. Toi, la princesse, c'est d'un... Plus j'y pense, plus ça me dégoûte. Alors quand mon père a ordonné le supplice de Suwani, mon cœur a ressenti une immense joie. Bien qu'au banquet tout semblait paisible. Mon père était au comble de la colère, mais en tant que souverain, sa punition restait mesurée. Voir ses enfants ainsi tourmentés, il ne peut qu'enrager. Je suis l'unique princesse légitime du royaume. Quelle belle manière. À l'avenir, je n'aurai qu'à abuser des faveurs. Mais je sais que Muron Yuan ne laissera pas Suwani mourir. Shuche non plus. Êtes-vous mécontent de ma décision? Tes yeux ne sont pas encore guéris. Ton cœur est-il aussi aveugle? Pourquoi risquer ta vie pour une telle femme? Yin Yin m'a aussi sauvé. Je ne peux pas être un ingrat. C'est vous, princesse, si elle n'était pas venue causer du trouble, nous n'en serions pas là. Donc je dois me résigner. Sacrifier sa vie. Pour votre grand amour. Muron King, ce n'est pas l'amour. Ce noble sentiment t'échappera. Range ta bonté. Cesse de mal juger notre lit. Pauvre misérable. Mon prince héritier. J'ai peur. Je ne veux pas m'occuper de ce jeu. Je reste agenouillé dans la salle. En attendant la décision de paix, car je sais. Même si Su Wenying survit cette fois, les deux hommes qui le protègent, il perdra sa peau. Su Wanyan est sauvé. Mais le prince perd son poste de ministre. Shuche pour outrage au palais. Et tentative sur la princesse est en prison. Il attend en cellule. Que son père le fasse sortir. Je suis très satisfait de ce résultat. Après le banquet d'anniversaire, père m'a récompensé pour mon poignet blessé. Et pour ma broderie parfaite de la nuit. Des présents arrivent en masse au palais. Je me repose et guéris dans ma chambre. À cause du retard des soins. Ma main droite ne portera plus de poids. Même pour broder un simple canard, tout devient amer. Cette main est vraiment perdue. Ma rancœur grandit encore. Si je ne me défoule pas, j'étouffe de chagrin. Muron King. Regarde ce que tu as fait. Es-tu content maintenant? Il voulait que l'empereur approuve Suwani pour qu'elle devienne princesse héritière. Mais dans cette nouvelle vie, si vous montez ensemble sur le trône, je n'ai aucune chance. Je suis bien contente. Si contente que ma main droite a été brisée par mon bon frère. Suwanying déplaît à l'empereur. Même si tu insistes pour qu'elle soit ta princesse, c'est impossible. Vouloir la mettre en avant. Lui donner un titre. Tu t'es arrangé avec Shuche pour que le vieux général l'adopte et l'épouser en grande pompe. Suwanying ruine son fils. Le général Shu refusera. Profite à la famille Shu, grâce à Muron YE. Le plan du territoire est un de ses moyens. Toi, sa cousine germaine, devrais être avec moi. On retire ton poste. Honneur et déshonneur vont de pair. Les autres ne sont pas comme toi, tolérante et caprice. Frère, tu oublies peut-être. Je suis aussi chère du père. Une princesse de QI. Je ne suis qu'une faible femme. Ils me croient ambitieuse. Je vois clair dans leur jeu. Suwan Yi est une garce. Vous m'entraînez par vengeance. Je ne suis pas un faible. Tant que je serai Muronki, vous trois ne serez jamais tranquilles. Avant il pleurait que je le martyrisais. Je cède à son souhait. Je souhaite un bon voyage à son Altesse le prince héritier. Lors du banquet d'anniversaire, j'ai accusé le prince de m'avoir volé mon œuvre pour l'offrir à sa bien-aimée. La nouvelle s'est vite répandue dans la capitale. Cela a bien sûr impliqué Shuche. Il fut décrit comme un soupirant acharné de Suwani. Dans le peuple, ces commérages de salon deviennent de plus en plus étranges. Certains disent que j'aime en secret mon frère le prince héritier. D'autres que je suis d'un naturel jaloux et que j'ai piégé la bien-aimée de mon époux en plus. Certains me plaignent comme une pauvre âme. Mon frère et mon père ont tous pris le parti d'un étranger. Ma faute est compréhensible. On m'accuse d'impolitesse. Devant tout le monde. J'ai offensé le prince. Les critiques me visent. Et aussi ces deux-là. Suwanying est une séductrice. Le prince est un amoureux aveugle. Shuche, fils bâtard du général, et je fais désormais partie de l'histoire. Ces rumeurs finirent dans les livres populaires du peuple, donnant naissance à 1000 versions. Tu déçois tant ta mère l'impératrice. J'ai subi tant d'injustices. N'ai-je pas le droit de me confier? Ton frère, le prince héritier, dans cette position. Tant d'injustices. Toi, en tant que seul, tu dois comprendre ses difficultés. Maintenant son poste au ministère est supprimé. Que lui reste-t-il à la cour? Si un autre prince monte sur le trône, comment nous, deux faibles femmes, ferons-nous face? Tu le sais. Le sort des perdants des luttes dynastiques, c'est la mort seule. Même avec un successeur un peu clément,
qui nous laisse la vie sauve. On ne pourra jamais retrouver la vie d'avant. Ces jours de luxe et d'arrogance. Chacune de ces paroles ne visait qu'à assurer la place de son fils. Mais je ne veux pas. Ces mots m'ont plutôt rappelé que je devrais peut-être soutenir un autre prince. Mère impériale est venue exprès aujourd'hui. Pas seulement ça. Pour me convaincre. C'est tout à fait ça. Je veux que tu refasses ton mariage avec les choux. J'ai déjà rompu les fiançailles. Et l'empereur a donné son accord. Muron King, tu es devenu si irraisonnable. La famille Chou tient la moitié de l'armée. Et le fils aîné des Choux a épousé une fille de basse extraction indigne d'attention. Mais si tu épouses là-bas, en princesse, tu descends, c'est une immense faveur. Alors merci. Le poste de ton frère sera rétabli. Et même gagner le soutien des Choux. Va supplier ton père qu'il revienne sur sa décision. Si mère impériale vient pour me convaincre de cela, alors veuillez repartir. Es-tu encore ma fille? Je suis la princesse du Grand Cui, Sa Majesté l'impératrice. Elle ne réfléchit même pas. J'ai juste obtenu l'annulation. Puis demande l'annulation. Si mon père n'est pas déçu, c'est un miracle. Et dans ce royaume Cui, qui décide vraiment? C'est l'empereur. Je dois juste être une bonne fille pour mon père. Quant à mère, restons ainsi. Tu es resté trop longtemps au palais. Tu t'ennuies. Sors du palais. Va voyager un moment. Face à cette réaction, je ne suis pas surpris. C'est clairement pour me chasser. Son parti pris pour son fils ne me touche plus guère. Car il compte sur lui pour être impératrice douairière. Mais l'empereur a 3000 concubines, et des enfants en ont. Le grand prince, étant l'aîné, bien que non légitime, a pourtant des soutiens. Mais je connais un personnage très discret. À la fin de ma vie, il luttait contre le seigneur Muron, le prince Duan qui faillit le renverser. Il est le neveu de l'empereur. Laissez-moi partir pour Nagnon. Le paysage y est magnifique, climat agréable, parfait pour voyager. Nagnon est le fief du prince Duan. Il y a des années, il y vécut avec sa princesse. Officiellement pour les paysages, fuyant la cour impériale. Mais qui voit vraiment clair dans l'esprit du prince Duan. Pour que le prince Duan m'accepte, sa sœur d'un camp adverse, une simple reddition verbale ne suffira pas. Il faut apporter du concret. La famille Chou est une brèche. Muron Yuan, tu n'imaginerais jamais. C'était l'enfant perdu du prince Duan. Je ne l'ai su qu'après, c'est affreux. Mais à ce moment-là, le prince héritier et sa femme étaient déjà tués par Chou Tché. C'est pour ça que le prince Duan, furieux, a voulu en découdre avec Muron Yuan. Mais il a manqué d'un cheveu. Et a perdu face aux troupes de Chou Tché. Mais avant le départ, il reste une clé. Mon père l'empereur souffrait d'angoisse. C'est aussi la raison. Lorsque Muron Yuan a assiégé le palais, qu'il a eu une crise soudaine et est mort. Et ma mère l'impératrice n'y est pas étrangère, car elle lui donnait des poisons lents depuis des années. Je dois donc régler cette affaire. L'empereur est bon avec moi. En vrai, il est indulgent avec toutes ses filles. Mais dur avec ses fils, comme un père du peuple. Alors je dois l'empêcher de naître. S'il tombe, plus personne ne me soutiendra. Ce doit être l'impératrice. Un plat médicinal pour l'empereur. C'est votre Altesse la princesse. Je m'apprêtais à porter ce plat au bureau impérial. Confiez-moi ce plat médicinal. Je le porterai moi-même à l'empereur. C'est préparé par l'impératrice. L'impératrice pense que le prince est débordé. Bien sûr. C'est à moi, sa fille, de l'apporter. Je suis l'enfant de l'impératrice. Pourquoi douterait-elle que je veuille lui nuire? Mais dans ma vie passée, elle a ignoré ma mort. Je ne crois pas qu'elle ignorait le complot du prince. Ce plat médicinal, il est dans mes mains. Je le tiens. Vers le bureau impérial. Mon frère est en pénitence. Mère a raison en fait. Unis dans la gloire. Unis dans la chute. Mais moi je veux la justice. À l'époque, l'empereur mon père lisait des rapports. En se massant la tempe de fatigue. Ce mal de tête est une vieille douleur de labeur. La reine, sous couvert de soins, avec des plats médicinaux discrets, a éveillé son esprit sournois. Je regarde les fleurs de nuit sur la table. Elles sont taillées comme des épiphylotes. Elles fleurissent aussi la nuit.
mais sont très vénéneuses. Votre Majesté travaille sans cesse. Voici la tisane médicinale de l'impératrice. Goûtez-la d'abord. C'est Kin qui arrive. L'empereur répondit distraitement. Il tendit la main. Mais je renversai tout sur la table. Le médicament aspergea la fleur en bouton. Soudain, la fleur s'épanouit étrangement. Un parfum fort et piquant jaillit de la fleur. Pourquoi fleurir soudain en plein jour? On dirait du jasmin de nuit. Cette fleur ne devrait pas être en intérieur. Elle gêne la respiration. Dans les cas graves, elle peut causer une crise cardiaque mortelle. Les ingrédients de ce plat médicinal. Avec l'odeur du jasmin de nuit, ça risque d'aggraver son état. Mais ce remède, c'est l'impératrice qui l'a préparé. Pourquoi aurait-il voulu nuire à mon père? Faites venir tous les médecins impériaux. Que l'académicien entre. Un traître veut attenter à votre vie. Ce remède mêlé au parfum nocturne, d'ici 3 ans, tuera par crise cardiaque soudaine. Il faut enquêter à fond. Enquêtez, Majesté, vous êtes sage et puissant. Vous êtes le soutien du peuple. Votre sagesse garde le royaume paisible. Personne n'imaginait un traître en interne. Même s'il s'agit de mes proches. Je ne les couvrirai jamais. Son regard envers moi s'est adouci. Après tout, c'est moi qui l'ai découvert et dénoncé. Sans moi, Père impérial serait encore dans l'ignorance. King a bien grandi. En tant que père, partagez les soucis. Le sens est clair. La faute de l'impératrice ne me sera pas imputée. Je souhaite votre bonne santé. Rien d'autre. La prospérité du royaume doit durer. Nuire à l'empereur, c'est nuire au peuple. Je comprends cela très bien. En tant que princesse du royaume, je dois soulager mon père et servir le peuple. Tu as une telle sagesse. Je suis soulagé. Pas encore guéri. À cause du retard de soins. Plus jamais de broderie durable. Quelle surprise. Tu es sa sœur de sang. Il peut être si cruel et froid. Est-ce un bien ou un mal? Je sais que père pas de nommer Muron Yuan prince héritier. Il semble avoir perdu tout espoir en mai. Et envers le prince héritier aussi. Tu le sais bien. La famille de ta mère est très puissante. L'éliminer d'un coup n'est pas simple. Je veux aider père à porter ce fardeau. Vu ton courage pour me protéger, je t'accorde le titre de paix. Puisses-tu avec notre grand empire être en paix chaque année et prospérer longtemps. Ce titre lie directement mon sort à celui du royaume. Mon père me chérit et me tient en haute estime. Désormais, je suis son confident le plus proche. Mon père est dans la force de l'âge. Son règne est loin de finir. Je rapporterai chaque événement. Sans rien cacher, tu es allé porter le médicament à ton père. Rien d'anormal à signaler. Tout est normal. Mon père a lu des rapports un moment. Puis il a pris la potion. Ensuite il s'est reposé. Ma mère a semblé soulagée. Mais elle restait fixée sur moi. Tu cherches à lire sur mon visage. Je n'ai montré aucun signe. Les préparatifs pour les mers du Sud sont déjà finis. Je pars dans 2 jours. Mère, viendras-tu me dire adieu? Ton frère aîné est toujours en résidence surveillée. Je n'ai guère le cœur à cela. Il pense qu'il me blâme encore pour le prince héritier. Shen Jieshi est donc parti. Depuis la fin du banquet. Il n'a jamais parlé. Ni demandé ma blessure. Si je pourrais broder. Voilà une vraie mère. Il n'a que moi et le prince héritier pour enfant. Mais il est si avare qu'il ne me donne pas la moindre affection. Pourtant, même avec tant d'enfants, il travaille sans relâche pour l'empire à la... Qu'est-ce que j'attends encore? Ce n'est qu'une empoisonneuse qui a tué son mari. Tout sera sévèrement puni selon les lois du royaume. Après que ma mère a quitté le palais de l'oiseau de feu, je me suis couché tôt. Le lendemain, je me suis habillé. Je suis parti avec ma servante. Et j'ai prévenu mon père. Mon père m'a dit de sonder la famille Chou. Je dois vraiment y aller. Car je veux que la princesse Li Jingyi reconnaisse sa famille. Je ne savais pas que votre Altesse arrivait.
Je vais prévenir le général. Vous êtes efficace, c'est rapide. C'est la deuxième fois que je viens ici. Dans ma vie passée, au crépuscule, vêtu d'une robe rouge, je suis entré chez les choux, avec un voile sur la tête. Je n'avais pas le cœur à admirer le jardin, la nuit de noces. J'ai été montré du doigt. Ces paroles odieuses sont encore gravées dans ma tête. En robe longue, je revins chez Chou. Non pour chercher Chousse. Mais elle semblait me voir. Visée aussitôt. Comme mon poignet n'a pu être secouru à temps. Ses yeux n'ont pas été épargnés non plus. Mais elle tient à son honneur. Alors avec de la soie dorée, elle a caché son œil blessé. Vous voilà rarement au manoir Chou, princesse. Je me demande si votre main est guérie. Grâce à toi, pas encore guérie. Mes yeux aussi sont dans le même état. Tu dis que tu as le bras cassé. J'ai perdu la vue. Ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre? Avec nos 3 ans de fiançailles. Je ne crois pas que tu n'aies aucun sentiment pour moi. Si tu acceptes de m'épouser, je te pardonne d'avoir failli tuer Yigna. Un simple chiffre. Aurais-tu perdu la raison? Notre engagement est désormais nul. Tu te surestimes bien trop. Ma main est blessée. Mais je peux encore l'utiliser. Tes yeux sont sans doute perdus. Je me demande ce que ta chère Yin verra. Et si elle te traitera pareil? Ne reparais plus jamais devant moi. Sinon je te frapperai à chaque fois. Car je ne supporte plus sa présence. Ton esprit est vraiment d'une cruauté extrême. En plein jour tu as tenté de tuer Chou. Tu as fait punir ton propre frère. Chou a perdu la vue. Cela ne suffit-il pas? Quels autres crimes veux-tu commettre? Je crois que tu te trompes. Ils en sont arrivés là. N'est-ce pas à cause de toi, sans ton avidité sans fin? Tes 2 frères ne seraient pas si misérables. Le prince héritier est confiné. Tu accours déjà pour ce chiffre. Tu es si dissipé dans l'esprit. Tes parents lointains le savent-ils? Je te préviens. Ne touche plus à un cheveu digne. Il semble très nerveux. Nerveux au point de perdre tout discernement. Mon cher Xu, puisque vous êtes si attachés, autant vivre tous les 3 ensemble. Pourquoi faire semblant ici? En quoi vous ai-je offensé? Pour me frapper si dur. Encore ses mains vives. Ses traces de sang. C'est préparé d'avance. Elle a tout prémédité. Pour revoir et pleurer. Frère Chou, tu veux me tuer. Princesse, rentrez toi, un fils bâtard. Pourquoi aurais-tu le droit? Je ne sais rien d'autre. Mais l'impératrice est déterminée à te fiancer à moi. Tu viens aujourd'hui pour obtenir mon pardon. Je pensais à notre passé et voulais te donner une chance. Mais tu as osé blesser Yinyi. Je n'abandonnerai jamais cette affaire. C'était pareil dans ma vie antérieure. Je croyais qu'elle plaignait Suwanyi pour avoir sauvé le prince, qu'elle était plus attentionnée. Et moi, je n'étais vraiment pas jalouse. J'ai pensé que tu étais sans vergogne. Tu es d'une impudence inouïe. Inutile d'en dire plus. Va t'expliquer à l'impératrice. Tu as brisé leur tabou. Même en tant que princesse, tu n'auras aucun répit. Le prince et l'impératrice te dominent. Tu as blessé. Je ne te tolère pas. À moins que tu t'excuses et que tu soignes Yinyi. Jusqu'à sa guérison, je pourrais te pardonner. Mais à l'avenir, tu dois céder à Yinyi. Car elle pour toi, trop de souffrance. J'ai vu la plaie au ventre. Le sang s'écoulait presque. Le vide se faisait dedans. Tu es assez malin. Inventer une si piètre ruse. Suwanyin calomnie la princesse. 30 gifles. Muruking. Prononcer mon nom de princesse. Toi aussi tu mérites une leçon. Toi un simple chiffre. Après ce qui s'est passé la dernière fois, tu as perdu toute place chez toi. Je peux le dire au vieux général. Verra-t-il exécuter Suwanyi? Je n'ose vraiment pas. Je te dis de frapper. C'est fini. Désormais, tu travailles pour moi. Vraiment, l'éléphant des caprices. Je suis venu aujourd'hui voir la princesse héritière Li Jing. Pourquoi la voir? Peu importe pourquoi je la cherche. Emmène vite ta précieuse Yinyi chez le docteur, avant qu'elle ne soit défigurée, n'est-ce pas? Monstre gris. Ce genre de manège.
ne marche plus. Shuche est là. Ne te protège pas. Ces paroles pleines de sens ont rendu Su Wenying méfiante. Quant à ce qu'il imagine, je m'en moque. Vieux Shen salue votre Altesse la princesse. Je l'ai regardé longuement. Voilà un comportement normal. Quand Li Jingyi a su que je venais pour lui, il fut très surpris. Je ne suis qu'une fille de la vallée, sans aucun mérite, pour recevoir votre marteau, car les rumeurs sur moi courent dans la capitale. J'attends ma vengeance. Après la fin, je voyagerai. Avec gardes armés. La vie serait douce. Voir la princesse est un honneur. Va vite. Lui tenir compagnie. Suis-je donc si effrayant à regarder? Ce que je vais dire. Vous pouvez tous l'entendre, mais gardez le secret. Le prince héritier s'appelle Shuli. Il n'a pas rejoint l'armée pour éviter les soupçons de l'empereur. Ils le savent bien. Risque de la princesse Shu et Li ne sont qu'au palais. Leur poste est de 4e rang, mais assez stable pour eux. Soutenu par sa famille, il vit des jours très doux. Lui et Li Jingyi se sont connus en balade. Coup de foudre mutuel. Sans souci durant. Ils se sont unis. Le vieux général Shu est ouvert. Il a accepté l'union. Mariage très heureux. Même avant de mourir. Leurs mains étaient jointes. Les parents adoptifs de Li Jingyi ont appris sa mort avec colère. Ils savaient depuis toujours que leur fille était du prince Duan quand elle s'est mariée. Ils ont caché la vérité par amour. Comme les Shu sont proches du prince, ils craignent la cour impériale. Je n'osais dire la vérité. Je regarde Li Jingyi. Elle a vraiment de la chance. Parents aimants. Mari chéri. Mais tout ça fut détruit par 3 méchants. Je me souviens que Jingyi n'était pas la fille biologique d'Eli. Je ne sais rien de cela. Mes parents sont très bons. Pas comme adoptés. T'ont-ils recommandé un pendentif à porter? Il est crucial pour toi. Ma mère m'a bien recommandé. Comme dit la princesse. Gardez-le bien. C'est bien ça. Ce pendentif est au duc Duan et à son épouse aimée. Ils furent attaqués en route vers le marché du Sud et durent confier leur enfant à des fermiers. Quand il envoya des gens chercher, la famille avait déménagé. Des brigands l'ont attaqué. Il a dû fuir son foyer. Depuis, le prince cherche sa famille ensemble. Avez-vous des preuves de cela? Vos parents adoptifs savaient qui vous étiez, car les Shu sont proches du prince héritier. Ils craignent ton implication dans le conflit du prince et un accident. Ils ont aussi leur intérêt. Le vieux couple sans enfant, ton arrivée jadis, fut pour eux une rédemption. Je vois. La princesse est précieuse. Elle ne plaisanterait pas. Il a cru que je voulais l'emmener de force et couper les ponts avec ses parents adoptifs. J'étais un peu désolé, pensant que cet enfant était bien naïf. Mais n'avez-vous pas pensé? Le prince héritier est fini. Je suis confus. Que voulez-vous dire? À son âge, il veut la paix. Vous avez promis mon mariage. Par peur du clan de l'impératrice. Vous étiez contraint. C'est pour ça que vous soutenez le prince et je pense vraiment que le comte n'est pas digne de la princesse. Tant pis, elle ne m'intéresse plus maintenant. Mais l'impératrice me force à un mariage à... Pourtant tu as déjà un appui tout trouvé, non. Mais le prince Duan est le frère cadet de l'empereur. Il veut demander comment le prince Duan pourrait devenir prince héritier. Mon père l'empereur n'a-t-il que Muron Duo pour fils? Si vous êtes le prince Duan, soutenez. Ne peut-on établir un nouvel héritier? Et de plus, votre loyauté est due à l'empereur. Mon père l'empereur est dans la force de l'âge. Il lui reste de nombreuses... Je trouverai un moyen de pousser le prince héritier à la rébellion. Méfie-toi de Shuche. Il peut nuire au sien. Pressez merci. Il empoisonne vos plats. C'est possible. Comment oserait-il tuer son père? Pense qu'il est pour elle. Devenu fou. C'est temps. Je logerai chez vous. Jingyi, écoute. Donne ton jade. Je vais en personne. Au duc Duan. Elle comprendra. Vous comprendrez ce soir. On doit choisir. Contre le prince. C'est dur pour elle à son âge. Prise dans cette lutte. Bien sûr. Ce soir-là, Shuli au cuisine a pris sur le fait. Une servante empoisonne dans la salle. Paniquée. Elle voulait s'empoisonner. Si tu meurs là, ta famille entière périra. Shu se te chargera. Toute ta famille en prie pour garder le manoir. Muron Yuan conseille en secret. Cette servante est née ici. Très appréciée. Jamais imaginé en plein jour que ça arrive. Mais ce soir c'est clair. J'ai mis le poison. Maître Shu se m'a menacé. Sinon, tue ma famille. Qui a eu cette idée? Celle qui suit toujours. Maître Shu. Elle a dit quand, contrôlant ma je devrais obéir. Elle m'a tenté. Disant qu'en cas de succès, le jeune maître, je serai la gouvernante. Une vie de richesse. Même mes descendants seraient libres. Je suis vraiment
Un instant d'égard, sous pression et menace. Elle a finalement choisi d'empoisonner. En entendant cela, tous les présents voyaient clair comme de l'eau. On amène ce fils rebelle. Et cette sorcière, amenez-le. Je m'assois calmement sur le côté. Sans oublier de lui offrir du thé chaud, de peur qu'il ne s'épuise à crier pour s'éclaircir la voix. Sais-tu ton cri? Un homme, un seul acte. Oui, c'est moi, et alors? Je ne sais pas d'où il tient ça. Il croit vraiment que ce père Mur le sauvera. Il le pense vraiment. Mais je suis au prince. Touchez-moi pour voir. N'avez-vous pas peur du prince héritier dans ce royaume? Plus de loi. Puisque tu dis ça, je vais au palais porter plainte. Quant à cette instigation, Suwanien, tu as coupable. Merci de liker, vous abonner, partager et soutenir Minjin et Diandian. Ne sors pas d'ici. Suwanien envoyé au tribunal. Je dirai tout à l'empereur. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Morongine. Sors vite. Le jour où je deviendrai impératrice, je te taillerai en pièces. Mais leurs aboiements actuels ne changent rien à la situation. Dès l'aube, j'ai confié la suite au vieux général Chou. Puis je suis parti pour Nani. Après l'empoisonnement, les Chou ont tout compris. Si le prince héritier n'attend pas, toute leur famille périra. Laisser un tel tyran cruel monter sur le trône, c'est mépriser tout le royaume. Pendant le voyage de plusieurs jours, j'ai reçu un message du palais. L'impératrice est arrêtée. Sa famille est impliquée. Attentat contre la personne sacrée de l'empereur. Complot et corruption. C'est une catastrophe. On dit merci. Jugement dans un mois. Père me laisse du temps pour agir. Il craint que le prince héritier ne déclenche un coup d'État. Car la famille de l'impératrice détient encore des troupes. Dans le royaume de Kui, le pouvoir militaire se divise en 3 parts. La garde impériale, les vétérans du général Chou, et la famille de l'impératrice, sans oublier la garde du prince Du. C'est un privilège impérial. Une garantie pour le prince Duan. Preuve d'un amour fraternel. De ce point de vue, j'admire vraiment mon père l'empereur. Le général Chou est très âgé. Et son fils légitime ne veut pas. Quand il quittera son poste, le pouvoir militaire reviendra à la couronne. Apparemment, père impérial a déjà fait les préparatifs pour éliminer les... Je suis impitoyable. Envers ceux qui m'ont fait périr dans ma vie antérieure, je n'aurai aucune pitié. C'est si bon que tu viennes nous voir. Votre mère va-t-elle bien? Ma mère, pour avoir tué père, sera exécutée dans un... Vous venez vous cacher ici. Entrez vite. Restez aussi longtemps. Non merci. Je viens vous dire. Votre fille retrouvée. Vraiment. Ne plaisantez pas. Voici son gage de confiance. Les paysans d'alors ont survécu. Ils ont fait du commerce. Ça a grandi. Devenu un riche célèbre. Votre fille est bien soignée. Elle a trouvé un homme fiable. Ils s'aiment tendrement. Son époux est Chouli, fils aîné du général Chou. Avez-vous des preuves de cela? Venez à la capitale pour voir. Jingyi vous ressemble beaucoup. Votre enfant reconnaissable. Et ses paysans. Vous les connaissez, juste un peu vieillis. Je vous mène au prince Duan. Quand vous verrez le prince Duan, il s'entraîne à l'épée. Il menait des soldats jadis. Même retiré ces années. Je n'ai jamais négligé l'art martial. La capitale est instable. Le prince peut se révolter. Il faut que vous rétablissiez l'ordre. L'armée impériale combat aux frontières. Les troupes du général Chou n'ont pas combattu depuis longtemps. Vous seul pouvez sauver la situation.
Que le prince Duan se calme un instant. Ce genre d'affaire demande réflexion. Une action serait injuste pour l'instant. Accuser de rébellion, ce serait fâcheux. La méthode la plus sûre, c'est d'attendre la mutinerie du prince. Attendez les anciens du général Shu, avec le clan de l'impératrice, en équilibre. Le prince Duan brise l'impasse, d'un coup décisif. Tout ce plan, mon père me l'a soufflé en secret. Je ne fais qu'exécuter. Le prince Duan écoute mon analyse. Je me suis calmé. Il jugeait l'action peu prudente. Puis, les jours suivants, je restais au palais, attendant des nouvelles. La princesse me tenait la main, questionnant sur Lijingyi. On se verra à la capitale. Le duc et sa femme ont même songé à reprendre leur fille, mais ont jugé cela déplacé. Ils iront plutôt la voir à la capitale quand la paix reviendra. Car la reprendre serait trop cruel pour ses parents adoptifs. Le duc et sa femme, des gens bons, ne sont que reconnaissants envers cette famille qui a si bien élevé leur fille. En moins de 15 jours, la nouvelle de la capitale parvint à Nanyang. Le prince héritier s'est enfin révolté. Il n'a plus pu attendre. Car Xu Wanyan ne supportait pas les souffrances du tribunal. Et s'il n'agissait pas vite, ses alliés se seraient dispersés. Plutôt que d'attendre la mort, il tente sa chance. Muron Yuan a joué sa dernière carte. Le sceau militaire de sa famille. Il contrôle l'armée de l'impératrice. Il force l'entrée du généralat. Pour sauver Shuche. Shuche a même volé le sceau des Shu. Il croit naïvement. Grâce au nom de Shu, il mobilise ses soldats. En partant, Shuche a même lâchement. Dans la cour du vieux général et de Shuli, du gaz toxique. Ne m'en veut pas. Accusez-vous vous-même. Trop tard. Mais il ignore que son père et son frère ont tout vu. Leur regard sur Shu Y est glacial. Le dernier lien du sang est rompu. Le prince héritier assiège le palais. Les habitants de la capitale ferment leurs portes, craignant d'être pris dans le désastre. Quand je suis parti avec la princesse Duan, je savais déjà comment cela finirait. Dès que le prince Duan a su la nouvelle, il est parti avec ses troupes. Sauver des vies est urgent. La princesse Duan et moi suivons. Le chemin fut sans encombre. En arrivant sous les portes de la capitale, l'aube pointait. Les portes s'ouvrirent à l'heure dite. Les gardes étaient ceux du prince Duan. Je fus tout à fait rassuré. J'emmenai d'abord la princesse Duan chez Shu. Qu'elle se retrouve. Shuli reste au manoir avec sa femme. Le vieux général Shu, seul à cheval, entra dans le palais. Pour ses vieux adversaires, le visage du vieux général vaut plus qu'un ordre militaire. La révolte est calmée. Ce jour-là, je sortis les 10 secrets. Dans la salle, père déclara officiellement que je devenais princesse en Pi. Ce geste disait à tous. Les crimes de l'impératrice et du prince héritier n'avaient aucun lien avec moi. Aux yeux de mon père, je reste ce ministre digne de confiance. Cela empêche les autres, aux mauvaises intentions d'agir. Une fois l'affaire réglée, je suis retourné au tribunal. Xuan Yi était presque méconnaissable. En me voyant, son regard brille encore de haine. Attends voir. Quand je serai impératrice, tu finiras sans sépulture. Pardon, bon visionnage. Tu es juste né dans le palais. On est tous de chair et d'os. Pourquoi toi et pas moi? Souviens-toi de ça. Ce que tu me fais, je te le rendrai au centuple. Le prince héritier est tombé. Shuche aussi est tombé. Ces deux hommes qui t'aiment vont bientôt perdre la tête. Tu mens. Impossible. Je ne l'ai pas revu. Je suis sorti sans me retourner. En passant la cellule, j'ai vu les deux hommes au désespoir. Par bonté, je les ai enfermés ensemble, puisque leur plume était d'or. Allons ensemble vers la mort. Rien de tout cela n'est un rêve. Désormais, je consacrerai ma vie à voir les splendeurs du royaume.